tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet dont on avait déjà parlé sur ma chaîne qui est le second degré. Si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et maintenant on se retrouve pour la deuxième partie donc, de la vidéo sur le second degré. Donc, pour remettre les choses rapidement, une équation du second degré se note f de x égale ax au carré plus bx plus c. Donc ça, c'est une équation du second degré. A doit être différent de 0 et b et c sont des réels. Et donc, quand on va résoudre cette équation, c'est-à-dire résoudre ax au carré plus bx plus c égale à 0, les solutions de cette équation sont appelées racines. Alors, un point que vous avez, je pense, déjà entendu parler pour la résolution d'une équation du second degré, c'est le fameux discriminant. Donc le discriminant noté delta, qui est égal à b carré moins 4ac, en fait va nous permettre tout simplement de trouver les solutions d'une équation, de n'importe quelle équation du second degré. Donc on va se retrouver dans trois cas de figure. On va se retrouver dans le cas de figure où le discriminant est supérieur à 0, dans le cas de figure où il est égal à 0 et dans le cas de figure où il est inférieur à 0. Donc on va tout d'abord commencer dans le cas de figure où il est supérieur à 0. Donc, lorsque delta est supérieur à 0, on se retrouve avec deux solutions réelles et distinctes qui sont égales. Donc, A, la première solution x1, moins b, moins racine de delta sur 2a, et pour x2, moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ça, c'est les deux racines, les deux solutions lorsque le delta est supérieur à 0. Maintenant, quand il est égal à 0. Donc, quand delta est égal à 0, on dit qu'on a une solution double, qui est en fait une unique solution, donc qui est x0, donc qui vaut moins b sur 2a, mais on l'appelle solution double. Et lorsque delta est négatif, il n'a pas de solution dans les réels. Donc on verra dans une autre vidéo les solutions d'un polynôme du second degré lorsque delta est négatif, mais en fait les valeurs ne se trouvent pas dans les réels, ils se trouvent dans les imaginaires. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc maintenant qu'on a résolu, qu'on sait comment résoudre toutes les fonctions du second degré grâce à delta et grâce aux solutions à partir de delta, on va maintenant pouvoir factoriser n'importe quelle fonction du second degré grâce à ces solutions, à ces racines qu'on vient de trouver. Alors, dans le cas où delta égale à 0, on a vu qu'on avait qu'une unique solution double, et donc qui est x0. Donc ça sera f de x égale a facteur de x moins x0 au carré. Dans le cas de delta positif, on a une factorisation en f de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Et donc vous vous doutez que si delta est négatif, on n'a pas de factorisation de f. Maintenant qu'on sait résoudre, on sait factoriser, on va apprendre comment savoir le signe d'une fonction du second degré. Donc, le signe d'une fonction de second degré va dépendre de A surtout et des solutions qu'on aura trouvées grâce à delta. On avait vu dans la première partie de cette vidéo comment était tournée une fonction selon le A, si elle était tournée vers le haut, tournée vers le bas. Si vous n'avez pas vu cette partie de la vidéo, je vous remettrai de toute façon le lien dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est important. Dans le cas du delta négatif, le signe de la fonction est en fait le signe de A. Dans le cas du delta égal à 0, le tableau de signes va être composé en deux parties. Il va y avoir une partie entre moins l'infini et x0, donc la solution de cette fonction, et une autre partie entre x0 et plus l'infini. Donc, ces deux parties, elles seront du signe de A, et en x0, bien sûr, on a 0, donc ça s'annule.
Et ensuite pour le delta supérieur à 0, là on a un tableau signe en 3 parties, donc on a 2 moins l'infini à x1, 2x1 à x2 et 2x2 à plus l'infini. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que entre les racines, le signe est de moins a. À l'extérieur des racines, le signe est de a, et bien sûr quand c'est les racines, c'est 0. Voilà, donc je vous résume tout ça bien sûr dans la carte mentale sur la fonction du second degré, la deuxième partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, abonnez-vous, c'est super important, ça soutient mon contenu et ça m'encourage à faire de nouvelles vidéos. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!